plus qu'un simple savoir-faire artisanal. C'est un langage, une mémoire et une identité. Depuis des siècles, les mains habiles des tisserands donnent vie à des étoffes qui racontent des histoires, transmettent des valeurs et préservent des traditions. Dans un monde en constante évolution, cet art demeure un pilier de la culture, un trait d'union entre héritage et modernité. Aujourd'hui, à travers cet entretien, nous allons à la rencontre d'une passionnée du tissage, une dame qui a su dompter le fil, qui nous partagera son parcours, ses inspirations et sa vision pour l'avenir du Faso d'Afani au Burkina Faso. Ensemble, découvrons les fils qui relient le passé au présent et qui tissent l'avenir du textile artisanal burkinabé. Dans l'émission La Fibre ancestrale d'aujourd'hui, nous recevons Madame Zabo Aziata, promotrice de la marque de Faso d'Afani by Adja. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va bien également. Dieu merci. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous dire comment vous êtes rentré dans le monde du tissage du Faso d'Afani? Okay. Merci beaucoup à l'équipe Le Fibre Ancestral. Je réponds au nom de Zabo Aziata, épouse Porgo, et je suis géographe de formation. Les pains tissés, moi, c'est une longue histoire, si on peut le dire ainsi. J'ai commencé étant à l'université sous le conseil d'un ami qui en quelque sorte m'a initié à la vente ainsi qu'à la production du Faso d'Afani au Burkina Faso. Alors, vous avez préféré laisser les études au profit du Faso d'Afani? C'est une passion pour vous ou bien c'est... Je n'ai pas laissé les études pour le Faso d'Afani. C'est étant à l'université, il m'a proposé une fois de mettre, puisque à son temps je vendais des foulards, des voiles pour dames. Là, il m'a proposé de mettre les pains tissés en statue. Il avait des images. Il m'a proposé de les mettre en statue. J'aurai un pourcentage sur chaque vente. Moi, en son temps, pour un étudiant qui doit acheter un pain de 15 000, de 20 000, je trouvais que c'était un peu trop. Donc, je négligeais en quelque sorte sa proposition. Ma première commande fut une grande commande. Donc, il m'a dit, vu que c'est une grande commande, et d'ici là, il était en fin de cycle. Il dit, comme d'ici là, je vais finir les études, ce qu'il me propose, c'est de me montrer comment se passe l'achat du pain, les ventes, en quelque sorte m'initier pour que ça soit une activité en attendant que je passe le concours. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé, et puis bon, avec le temps, l'amour est né. Bon, j'étais en fin de cycle. Avec les ventes aussi, c'était un peu compliqué de partir t'inscrire et puis jongler. Donc j'ai préféré à un moment donné me consacrer à la vente des pains tissés et puis à la production. Vous avez laissé carrément l'école. Vous avez terminé Bon, on ne dira pas qu'on a laissé, mais j'ai mis une pause pour le moment, on peut le dire ainsi. J'ai mis une pause. Oui, géographe de formation. À l'université Joseph Kizerbo. Je suis titulaire d'une licence en géographie. Donc c'est votre ami qui vous a transmis l'amour du Faso d'Afani Voilà. et qui vous a entraîné dans ça. Ça. On dirait qu'elle a bien fait. On aimerait tous avoir des amis pareils. Vous nous entraînez dans les bonnes choses. Alors, quels ont été vos plus grands défis dans ce métier? À vos débuts, qu'est-ce que